Salut, c'est encore Pierre-Luc des équipements de Babillette à Hawick. Aujourd'hui, je vais parler encore de souffleuses. Je vais juste vous donner 2-3 petits trucs pour savoir comment, pas les réparer vous-même, mais juste aller voir si votre souffleuse a besoin d'entretien avant l'hiver pour nous l'amener ou aller voir votre réparateur. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui attend que la première neige soit tombée, qui ont pelleté, puis là, ils amènent leur souffleuse au magasin ou qu'ils vont voir leur réparateur. Ils sont tabarouette, j'ai besoin de ça demain. Bon, première affaire qu'on va regarder sur votre souffleuse, là, vraiment simple à faire. Est-ce que tous mes boulons de sécurité sont là? Chez Stiga, j'en ai 2. Chez Cap Cadet, je peux en avoir 4, je peux en avoir 6. Assurez-vous que les petits trous en dedans, où est-ce que la vrille, que toutes les bottes sont là. Ça va prendre les bonnes bottes de compagnie. Là, pourquoi je m'explique, là? Ben, ces petites bottes-là sont faites pour briser. Okay? C'est plate, c'est déjà fait comme ça, là. Mais pourquoi elles sont faites pour briser? C'est fait pour venir sauver le gearbox au milieu. Et moi, personnellement, j'aime bien mieux briser des bottes qui ont 1 pièce, 2 pièces la botte que venir briser un gearbox à 300, 350 pièces, 400 pièces. Ça va coûter moins cher. Après ça, l'autre affaire que vous pouvez vraiment vérifier d'une manière assez simple, le petit couvert de plastique, c'est pas mal toutes les souffleuses. Ça se peut Toro, ça se peut Husqvarna, ça se peut Cap Cadet, Stiga. C'est facilement, d'habitude, c'est 2 petites bottes qu'on vient enlever. Bing! Les courroies sont là. Les courroies, c'est vraiment facile. Allez voir, sont-ils craquées? Est-ce qu'on a de l'usure? Est-ce que les courroies sont vieilles? Attendez pas que ça soit brisé parce que vous allez finir par pelleter. Ça, c'est vraiment simple. Allez vérifier. Bon, l'autre truc que je vais vous demander, que vous allez venir vérifier. Si je mets la souffleuse sur son bucket puis on la soulève, toutes les souffleuses, là, ils vont avoir un engrenage, des chaînes ou des gears. Mais moi, la partie que je vais venir vous montrer, c'est la partie du caoutchouc, le disque de friction ici. C'est une pièce d'usure. Si je regarde bien, ça va venir rouler sur une poulie ou sur un disque d'aluminium. Puis quand que je vais venir avancer avec la souffleuse, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient coller la poulie sur mon disque. Où ce qu'on va avoir fait les vitesses, en gros, c'est qu'on va voir le disque. Oups! L'autre manette, Pierre-Luc. C'est qu'on va venir voir le disque bouger. Ça, peu importe où ce qu'on va se mettre la position, c'est soit qu'on va reculer ou qu'on va avancer. Mais bien important, la bande de caoutchouc, il faut qu'il en reste encore dessus. Parce que ça, c'est serré par un morceau de métal. C'est plate si vous roulez métal sur métal, là, ça va coûter cher. Une petite bande de caoutchouc comme ça vaut une vingtaine de dollars. La poulie qui est en arrière, ça vaut quasiment une centaine de dollars. Okay? Ça, c'est une pièce d'usure qu'on vient changer. La poulie en arrière, si ça reste beau, elle devrait faire la durée de vie de la machine. Bien important, allez voir vos disques de friction. On va redescendre la machine. En bas. Bon, comme ça fait longtemps que je vous parle de stabilisateur d'essence qui vieillit, ben qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est une machine avec de l'essence qui vieillit, bien, premièrement, elle ne partira pas. Assurez-vous que vos machines partent. Après ça, le phénomène qui arrive souvent, des fois, le carburateur n'est pas complètement bloqué. Hey, c'est drôle, ma machine, elle roule bizarre, mais je laisse une coche de choke ou 2 coches de choke. Et là, number one, elle roule super bien. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va venir jouer avec le choke quand la machine est en marche? Là, c'est plate parce que c'est jamais pareil. D'habitude, on appauvrit le mélange, mais on peut aussi l'enrichir si jamais Mais c'est sûr qu'on va manquer d'air et d'essence dans le moteur. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va être capable de... Le moteur, les valves, on va faire beaucoup de carbone parce que l'explosion n'aurait pas été super belle non plus. L'autre affaire, on peut venir aussi brûler des valves. OK, ça, principalement. C'est plate, là. Il va falloir changer le guide, mettre des nouvelles valves, puis rebâtir ça, là. Tout ça pour un carburateur qui n'est pas optimal. Puis en plus, si vous brûlez les valves, c'est bien plate, mais votre carburateur, il va falloir aussi qu'on le répare. Fait que, si votre machine marche sur le choke, bien important, là, amenez-nous ça, allez voir votre réparateur, faites réparer ça. Ne roulez pas comme ça tout le temps. Venez nous voir au 1919 33 Hawick ou appelez-nous 450-286. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Venez nous voir. Merci beaucoup.